Bonjour, salut Romain, bienvenue sur ce nouveau format d'Entreprendre à l'étranger qui sera une série de hors-série qui sera diffusée uniquement cet été, donc juillet-août 2023, dans laquelle je reçois 8 des invités de la saison 1 et 2, alors que j'ai aimé, que les auditeurs ont aimé, ou que je vois régulièrement dans de l'actu. Du coup, t'ouvres le bal. On va commencer un peu comme on a commencé il y a près de 2 ans. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Bah écoute, Alim, je me sens flatté de faire partie de la crème de la crème. Euh, et merci encore de me réinviter. Écoute, moi, je suis Romain Maltru, je suis cofondateur de From the Insight. On est une agence spécialisée dans les OKR. On a créé une plateforme, on fait des animations, des formations, des workshops autour des OKR, qui est une méthode de management. Et à côté de ça, je suis DAF externalisé pour plusieurs petites PME. Donc, je les aide à structurer un peu leurs finances. Et puis, comme toi, je suis podcasteur. J'ai aussi un podcast, d'ailleurs, qui s'appelle jusqu'à présent From the Inside, comme l'entreprise, Ouais. mais qu'on va renommer bientôt pour distinguer un peu les deux activités. Voilà, donc dès septembre, il aura changé de nom. Ouais, il aura changé de nom dans quelques semaines. Nickel. C'est ça. Alors, il y a ça, mais t'oublies notre casquette, la newsletter. Ah oui, tu es au Attends. courant que j'ai une newsletter? Je le savais. Ouais, je sais pas si je devais tout dire ou pas, mais effectivement, ouais, Bien sûr, t'as j'ai une une newsletter. newsletter sur la finance d'entreprise que j'ai lancée un peu par passion, parce que c'est vraiment mon métier à la base, la finance d'entreprise, le contrôle de gestion, la compta, etc. Et puis j'aime bien vulgariser un peu tous ces sujets, les rendre accessibles. Donc voilà, je l'ai lancé, c'est Quack, cwac.fr pour coffee, parce que j'adore le café, coffee with a CFO, voilà, à la tienne. Voilà, donc c'est sur quack.fr, j'ai eu un peu plus d'une centaine d'abonnés, j'ai des bons retours jusqu'à présent, et puis je m'éclate en écrivant une fois par semaine. Voilà, tous les vendredis, j'envoie une analyse, un commentaire sur comment rentabiliser son business, le structurer, l'automatiser, tous ces sujets qui sont liés à la finance, au contrôle de gestion. D'accord. Et puis je parle aussi des OKR, évidemment. Les OCR, ça, on va y revenir. Il y a quelques termes techniques qu'on n'est pas du milieu. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours depuis le passage sur Entreprendre à l'étranger? Oui, mon passage c'était la 22e émission, c'est C'est ça. ça. C'était en juillet 2021, Ouais, je 2021, crois. c'est ça. Ouais. C'était sur la saison. Ouais, non, début de saison 2. T'as fait partie Ok. t'as été le deuxième invité de la saison 2. Mais ouais, je crois qu'il y en a eu près de 40 depuis. Ouais, ouais, non, mais j'ai vu que t'as charbonné, c'est beau ce que vous construisez, mais du coup, ouais, c'était il y a 2 ans en fait. Ouais. Tu vois, j'ai décroché cet appel en me disant que c'était l'année dernière, mais mince, ça fait déjà 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Écoute, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 2 dernières années. Bon, déjà, j'ai obtenu mon MBA, Félicitations. merci, je passais un MBA à la Sorbonne en cours du soir. J'ai validé ma thèse sur l'alignement stratégique des entreprises. Plus de 325 personnes interviewées, gros travail de rédaction, de recherche. Et c'est un peu ce qui m'a orienté vers la plateforme des OKR. D'accord. Euh, de très bons retours du podcast, d'ailleurs. Un Bah, ça, retour qui m'a particulièrement touché et que je t'avais partagé. je m'en souviens, je me rappelle exactement où j'étais. Ce que je faisais, c'est quand j'ai reçu la capture d'écran, je trouvais ça hyper mignon. Ouais, j'étais obligé de te l'envoyer. C'était un message de ma mère, du coup, que j'avais préservé de tous mes déboires au Mexique. Tu vois, je n'avais pas raconté en détail. Et du coup, elle découvrait tout ça grâce à ton podcast. En fait, elle tombait un peu des nues, elle était surprise, en même temps fière. Tu vois, elle était un peu partagée par ses émotions. Et donc, c'était cool de lui faire écouter et puis de voir qu'elle était fière de ça. Euh, on a développé du coup la plateforme parce qu'à l'époque, on était en mode projet, on savait pas trop par où est-ce qu'on allait prendre le sujet. Entre-temps, on l'a développé avec nos premiers clients. Donc ça, c'est aussi une grande fierté, tu vois. Aujourd'hui, la plateforme, elle existe, elle est utilisée par des personnes qui sont nos clients, du coup. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Écoute, j'ai déménagé à Annecy entre-temps. Ok. Là aussi, c'était un projet de vie avec mon épouse. On a toujours voulu s'installer dans la région quand on deviendrait parents. On est devenus parents. On s'est dit, allez, banco, Direction on y va Annecy. en fait. Direction Annecy. Donc on est arrivé en octobre. Et c'est marrant parce que
tu vois, je suis en train de déménager mon siège social ici à Annecy. Ouais. Et en fait, entreprendre en région, c'est presque comme en étranger, tu vois. Il y a quand même des spécificités propres à chaque région et c'est marrant de se retrouver encore dans ces histoires. Après, bon, c'est quand même beaucoup plus simple, tu vois. Mais Non, c'est non, vrai que mais c'est beaucoup plus c'est- simple, mais je pense que quand tu es entrepreneur, tu sais pas faire autrement. En fait, ouais. je pense que la stabilité, tu sais, genre à 100% nous fait peur. Bah, ça fait très flipper, ouais. C'est Ouais. vrai. C'est un truc enfin, de me dire que tu vois, de trouver un CDI, de faire toujours la même chose, euh, à moins d'être intrapreneur. Mais quand bien même, j'ai besoin, tu vois, de me laisser porter par ce qui me passionne. Et en fait, si j'arrive à gagner ma vie, c'est génial. Et puis sinon, ben, je cherche d'autres solutions, tu vois. Mais ouais, de me laisser porter par ce que je kiffe, c'est vraiment un truc qui me drive beaucoup dans ma vie. Non, mais je pense pas, on sait faire ça, on prend du plaisir en faisant ça, et on se dit, Mhm. mais je pense qu'on peut nous proposer n'importe quel CDI, n'importe quel salaire, n'importe quelle condition, mais je te promets qu'on t'y crée. Moi, je suis d'accord avec toi. Ma femme n'est pas d'accord, mais je suis d'accord On avec lui, toi. on lui passe le Vraiment, bonjour et tu vois. courage à elle. Bah oui, parce qu'en plus, on habite à Annecy, c'est près de Genève, tu vois. Donc pour elle, attends, mais t'es DAF, mais attends, à Genève, il y a des super opportunités, mais moi, j'ai pas envie. Mais t'imagines, non, mais c'est vrai en plus, t'imagines DAF à Genève. Non, mais il y a des, et on m'a proposé de rejoindre des cabinets, des trucs, mais je sais pas, c'est pas c'est pas ce qui me fait vibrer, tu vois. Hmm. J'ai pas envie, en fait. Ouais, je connais une avocate, elle était avocate à son compte, elle est passée, sur mon suite à l'Élébor, elle est passée en cabinet, Mhm. super bien payé, super conditions, le cabinet a pignon sur rue, elle a tenu 5 Ouais. mois. 5 mois, ah ouais, 5 en mois. fait. Sans mode, je préfère mes problèmes. Ah oui, en fait, il y aura toujours des problèmes. 5 mois. Sauf que quand t'es entrepreneur, c'est tes propres problèmes, donc tu gères ta vie, hein. Mais sinon, C'est tu ça, gères les c'est tu les problèmes des gères. autres. Tu les Mhm. gères, tu sais comment les gérer. À un moment donné, il y a la peur de perdre le client. Ouais, exact. Ça, c'est horrible. Mais une fois que tu as franchi ce cap de, bah, en fait, ouais, bah, je perds un client. Des fois, moi, j'explique ça à mes clients. Si vous perdez un client, c'est pas grave, vous en aurez d'autres. Enfin, oui, non, mais vous Mhm. compliquez, c'est difficile de perdre un client. Et un jour, je dis à un client, je fais, partons du principe que demain, ta clientèle fait x3 en 24 heures. Tu fais comment pour la Mhm. gérer? Ah, bah, je vais peut-être en Impossible. perdre. Ouais, Donc, tu es c'est prêt à clair. perdre des clients. Ah, Il fait, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est les questions, j'avais pas vu ça comme ça. ah, ah. Et ça, en tant que, ouais, en tant qu'entrepreneur, ouais, bah, tu perds un client, tu sais que tu vas devoir aller sortir les dents pour aller chercher un autre client, mais tu Ouais. iras le chercher. Tu iras le Bah, chercher. t'iras le chercher, ouais, c'est clair. Mais bon, enfin, je suis quand même d'accord que le but, c'est d'être tellement bon dans ce que tu fais que les clients veulent pas partir. Il reste. Mais Et de il l'autre y a côté du toujours. spectre, de l'autre côté du spectre, c'est quand tu dis au client, bon, je pense qu'on va arrêter de travailler ensemble. Hmm. Ça arrive. Mais ça, c'est d'une violence pour un client, c'est d'une violence. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, t'as raison de le dire. C'est vrai que parfois, il faut savoir le faire. En fait, parce que quand tu veux te développer, parfois tu es bloqué par tes clients, par un positionnement que tu avais eu au début et qui a évolué entre temps et qui correspond plus à ce que tu proposes, etc. Bah, déjà, tu proposes Et plus il les faut mêmes savoir. services, tu proposes plus les mêmes, comment dire, ton TJM va augmenter, tu proposes plus Mm. les mêmes tarifs. Donc le TGM, Exactement. c'est le taux journalier moyen. Si tu ne le proposes plus, on est d'accord qu'on n'a pas le même TGM que lorsqu'on a démarré il y a 15 ans, quoi. Ah bah bien sûr, On est c'est clair. d'accord. Mais par Ou contre, même il y a 2 ans. le client qui t'a connu il y a 15 ans, lui, il comprend pas pourquoi tu fais x4. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver les bons mots pour lui dire, bah écoute, merci, au revoir. Ben, c'est ça. Mais non, après, comment dire, après, si tu l'amènes, comment dire, c'est toi aussi, t'enseignes, tu donnes des cours, donc il y a un minimum de pédagogie à avoir Ouais. et venir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais tu l'expliques que la porte est là et on va y aller ensemble. Si, on va y aller ensemble. Et moi, ce que je fais, des fois, je confie certains clients à d'autres prestataires. Non, ça c'est ce que je fais systématiquement en fait. Si je dis au revoir à un client, je trouve un remplaçant. Voilà. Qui est peut-être plus junior, qui fera le taf aussi bien que moi pour beaucoup moins cher. Et en Bien fait, sûr. c'est vrai qu'à un moment, il y a un plafond où tu te dis, là, ma valeur ajoutée aujourd'hui, elle se justifie plus à ce prix. Bien Donc en sûr. fait, autant prendre quelqu'un d'autre. Et voici ce quelqu'un d'autre que je vous recommande. Et quand c'est comme ça se passe très bien en fait. Mais ça se passe tellement bien. Ça, les comptables C'est sont quand bons même- pour ça. Ouais.
Ouais, c'est mon background qui veut ça, tu veux dire. Non, mais vraiment, les comptables, moi, j'avais pas de comptable, il t'accompagne vers la porte, mais tu va voir lui. Il est bon, mais va le voir. C'est en gros, tu comprends, c'est moi, j'en peux plus. J'ai tout noté. Si j'ai tout donné, j'en peux plus, va le voir lui, il est plus sympa s'il faut. Non, Enfin, mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand tu fais ça, tu peux te positionner aussi sur des missions qui ont vraiment plus de valeur, même pour ce même client. bien sûr. Tu vois, où tu lui dis, voilà, là, je suis en train de faire ton rapprochement bancaire. Bon, c'est peut-être un peu technique, rapprochement bancaire, mais Ouais, j'en vois en aussi. gros, c'est de justifier chaque flux qui passe sur le compte bancaire. Mais quand tu fais ça avec tes DAF, c'est pas là que tu as le plus de valeur. Tu vois. Donc quand tu fais ça, c'est mieux de proposer quelqu'un qui va le faire à ta place, mais toi tu vas intervenir pour proposer des leviers d'acquisition, de financement ou tu vois de d'autres sujets qui ont vraiment plus de valeur. Exactement. Du coup, tout à l'heure, on parlait du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé donc à la suite du podcast, lorsque tu l'as partagé? Parce que de mémoire, c'était ton premier, non? C'était mon premier. J'ai pas fait, enfin il y en a pas eu depuis en fait. Donc c'était mon premier. Aujourd'hui c'est mon C'est deuxième. ton- On a fait Euh, podcast, là on fait podcast vidéo. Troisième, ça sera une c'est émission. ça. Écoute, on se met sur un Et, plateau. et d'ailleurs tu sais ce podcast en fait. Je l'utilise encore aujourd'hui parce que quand tu t'inscris à ma newsletter, il y a une séquence de bienvenue qui te présente un peu mon parcours. Ouais. Et en fait, bah, je mets un lien vers le podcast pour dire, bah écoute, si tu as la flemme de lire, va écouter ce podcast. Voilà, je parle de moi pendant 1 heure. Boris Donc, Pézou sur LinkedIn, je le salue. Le type, c'était la semaine dernière, j'étais à Paris, il était 23h, et je vois ouais, Boris Pézou, type que je connais ah, pas, vous mentionne dans son post. Je vais sur ok. LinkedIn. Vendredi soir, 23h. Donc j'ouvre le truc et je commence à lire. Et le mec il raconte que en fait ça fait 1 heure et demie qu'il est bloqué, et puis il est tombé sur mon podcast et c'est intéressant de. Et en fait le type, tu sais, t'as une allégeance à entreprendre à l'étranger. Tu te dis, c'est quoi ce délire? C'est bon. Il sort d'où? Ouais, Il sort d'où? un vrai fan. Ça Ah, change des haters, tu vois, qui mais sont il le toujours là dit, en train de il le dit, critiquer. il le dit, il le dit. Il fait dès qu'il y a un truc qui nous dérange, en gros, si on va taper sur la personne, il fait non, là, je veux juste saluer le travail, machin. Ah, le type, ça me flatte à mort. Du coup, après, je lui envoie un message et il me raconte que c'est l'un des invités du podcast qui lui a dit, si tu veux découvrir mon parcours, écoute le numéro. Vas-y. Et là, je dis, en fait, Non, ouais, mais c'est un super support. C'est un super ça fait support que podcast CV. Je dis, j'adore l'idée, quoi. c'est clair, c'est clair. Mais tu plaisantes, mais c'est vrai que ça permet vraiment de se faire découvrir, quoi, tu vois. Et donc, j'utilise encore. Et quand je l'ai partagé, oui, il y a eu quand même des surprises autour de moi. Bah, comme je t'ai dit, les gens connaissaient un peu mon parcours en substance, mais ceux qui ont pris le temps d'écouter se sont rendus, enfin, ont pris conscience de l'effet tremblement de terre, raquettes par la police, enfin, tu vois, tous ces Quand, trucs qui nous sont quand, arrivés au quand début. tu te fais braquer à la descente de l'avion. Voilà, c'est ça. En fait, ils se disent, ah ouais, en fait, c'était, enfin, de notre point de vue, t'étais sur une plage, tu vois, tranquille, au Mexique, et en fait, c'était pas ça du tout, quoi. Et effectivement, c'était pas ça du tout. Donc, non, j'ai eu quand même des bons retours, et ça m'a flatté aussi de savoir que des gens ont pris le temps d'écouter, et puis même de me faire leur retour, ouais, carrément. Ouais, mais c'est ça l'avantage du podcast aujourd'hui, ouais, c'est que moi j'ai mis du temps à le comprendre. Clairement, j'ai mis du temps à le comprendre. Au début, tu sais, t'es dans un tunnel où tu fais, comment dire, au début, c'est tu veux le max d'invités. Mhm. Puis après, tu te rends compte, et c'est des trucs que je partage régulièrement, c'est où on t'explique que le podcast, généralement, au bout de 7-8 épisodes, il meurt. Ouais, j'ai appris ça récemment aussi, ça m'a surpris. Et là, je fais, oh la vache. J'avais partagé, j'avais tagué Kelly Barrichello dedans. C'est où Ah, j'attaquais la saison 3. J'attaquais la saison ouais. 3, je crois, 44 ou 45 épisodes. Je fais, bah non, il y a tellement d'invités, il y a tellement de matière, il peut pas mourir au bout de 7 épisodes, quoi. Mais il meurt parce que les gens ne, enfin, moi, je m'en suis rendu compte, on en parlait avant Hum, d'enregistrer, tu hum. t'en es rendu compte aussi, l'effort à fournir quand tu fais un podcast, Il est en dingue. fait, il est sous-estimé. Quand tu te lances, tu t'attends pas à devoir taffer autant pour un seul épisode. C'est ça. Et tu te dis, Tu et vois, des fois, tu regardes les stats, t'as envie de pleurer. c'est clair. Bah, si tu le fais pour l'audience, c'est clair que tu pleures. Enfin, ouais, enfin, faire décoller un podcast, ça demande énormément de boulot. Ouais. C'est Donc, un moi, taf de dingue. en fait, ça m'a pas tellement surpris, tu vois, qu'il y ait autant d'épisodes qui meurent au bout de si peu de temps. Et en réalité, ça fait un peu le parallèle avec les blogs. Tu sais combien de blogs sont dans le cimetière des blogs d'internet. Voilà, ça demande tellement d'investissement avant d'avoir des retours sur investissement.
qui peut-être n'arrivent jamais en termes financiers. Ah, mais c'est Mais ça. c'est clair qu'en termes humains, moi je trouve que ça apporte énormément, tu vois, de faire un podcast. En termes humains, tu t'éclates. Alors, il n'y a pas mieux. En termes humains, tu t'éclates. C'est ce qu'on disait avant. Moi, je dis aux gens, c'est quoi, comment dire ça, on peut le dire. C'est quand, en septembre, je prends la parole pour pitcher mon podcast et je leur dis, en fait, j'étais à 3800 auditeurs uniques. Pour 50 heures de contenu, je dis aux gens, allez dans la rue, vous réunissez 3800 personnes et vous parlez-leur pendant 50 heures. Tu perds la moitié, c'est clair. Tu perds la moitié, il y en a peut-être l'autre moitié qui t'insulte. C'est ça. Non, C'est toi qui va te dire génial ce que tu fais. t'en as un, c'est le mec, il a dormi pendant 49 heures. C'est Il sort d'un coma. ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair, toucher autant de monde, en fait, on se rend pas compte que 3000 personnes, c'est énorme, en fait. C'est énorme, ça ennuie qu'après, et c'est ce que je disais lors de cette prise de parole, c'est qu'aujourd'hui, toutes les plateformes te permettent de télécharger le podcast. Et donc, tu as ton podcast, des fois, il a sa vie, mais alors là, lui, des fois, il vit sa meilleure vie. Hein. Il vit sa meilleure vie, il est à l'autre bout du monde. Il a été partagé à gauche, à droite, machin. Et des fois, c'est que tu as des retours. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une invitée sur le podcast. On se connaît. On se connaît parce qu'en fait, elle a été mon invitée. On sympathise. Et en fait, on échange beaucoup, parfois quasi au quotidien. Et en fait, elle m'envoie un mail le soir. Alors, elle me fait, attends, mais le fait d'avoir enregistré, ça a débloqué ça. Et voilà toutes les questions que je me pose. Et là, tu dis, ouais, ok. Là, peut-être qu'on a été un peu trop loin dans l'introspection, mais. Et tu réécoutes. En fait, on a juste discuté. Mais mais tu sais, dans la vie de tous les jours, on se fait pas interviewer souvent, en fait. C'est quand tu t'entends. Et elle s'était pas encore entendue. Hein. Le truc n'était pas encore sorti. C'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que quand tu es que tu sois interviewé ou intervieweur, je sais pas si ça t'arrive, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Quand j'enregistre l'épisode, je suis dedans, on est dans l'échange et tout, on discute. Mais c'est quand je réécoute que je me rends compte à quel point il y a eu des pépites, en fait, de partager pendant l'épisode. Mais clairement. Et là, je me dis, mais mince, c'est un super épisode, en fait. Tu vois. Mais quand je suis dedans, je me rends pas forcément compte, en fait. Non, mais c'est ça. Après, c'est pour ça qu'il faut les réécouter. Moi, j'ai la chance de bosser avec Cyril, donc c'est lui qui fait le montage. Ouais. Et des fois, il me dit, il y a eu ça. Et là, toi, tu réécoutes. Ah ouais. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais toi, t'as passé un épisode, c'est un peu tranquille, c'est un peu chill à discuter. En fait, il y a eu pépite sur pépite, pépite sur pépite. Donc, non, le podcast. T'as quand même quelqu'un qui fait le montage à ta place. Ouais, C'est malin. ouais, C'est non. très bon. Bah, je sais. Après, non, après, c'était un deal. Il m'a dit, il faut lancer un podcast. Ok, tu fais le montage. Bon, ça fait 3 ans qu'il me supporte. Et là, je lui mets un peu de challenge, je lui mets de la vidéo, donc histoire de. Bon courage, mec. Petite dédicace pour lui parce que c'est dur. Ah, mais là, tu vois, ce que je fais, c'est j'essaye de le faire moi-même par moment. Mais ouais, non, il faut qu'il passe, quoi. Soit qu'il me clean le boulot, soit je le fais moi, et puis lui, il repasse derrière. Mais sinon, Par exemple, là, tu vois. Sinon, c'est impossible. Moi, je t'ai perdu, là. Je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends plus. Faudra couper ça ou alors le garder, je sais pas. Mais voilà, les aléas du podcast. Ah, je t'avais perdu pendant quelques secondes. C'est ça. Comme on se disait, voilà. Ouais. Non, mais je dis non, c'est un très très gros boulot. C'est un très très gros boulot, donc. C'est clair, mais je regrette pas de l'avoir fait, tu vois. Et là, on va lui faire changer de nom bientôt pour vraiment essayer de créer un média à part. Tu sais, j'ai lu récemment que c'était 20-80 en fait, 20% pour la prod et 80% pour la diffusion. Au moins, ouais, facile. Ouais, non, on est sur une bonne vieille. Voilà. Moi, ça fait 2 ans que je fais l'inverse en fait. Tu vois, je me mets. C'est là que je me dis, mais mince, si vraiment il faut que j'arrive à faire passer ces 20% à 80%, mais le travail en diffusion, il est colossal en fait. Ah non, mais c'est clair. Et après, je pense qu'on a chacun nos petits défauts. Moi, c'est les délais très courts. C'est les délais très courts. Moi, je suis capable d'enregistrer le jeudi, le vendredi, le montage se fait le week-end, l'épisode sort le dimanche. Ah ouais, t'es très chaud. Ouais. Mais dans ces cas-là, c'est parce qu'on est deux à le faire. Mm-hmm. Et dans ces cas-là, il y a Cyril qui bosse là-dessus, bien sûr. Pardon. Mais c'est-à-dire qu'au moment où moi je termine le truc, il faut que sur un bout de papier ou dans ma tête, j'ai le time code de la capsule que je dois sortir.
la Mhm. préparer, l'envoyer à Cyril, demander la photo à l'invité, écrire le texte de la de description. Trois quarts du temps, je l'envoie à l'invité pour qu'il y ait une relecture, il me le renvoie. Des fois, je diffuse à 9 heures le lundi matin, des fois, je reçois le texte corrigé, il est 7h30. Ah ouais. Ah, tu vois, ça, c'est pour moi la partie la plus difficile. De Et, réussir à écrire le texte qui vient encapsuler tout l'épisode, ah, je putain, la trouve ça vache. difficile, quoi. C'est long, c'est long. Et puis après, moi, je me rends compte que généralement, il fait 300, 400 mots maximum. Mhm. Parce que, tu sais, Oui, il faut pas en dire trop, ouais, c'est clair. bah, le but, ouais, c'est que le podcast soit écouté. C'est si je te raconte tout dans le podcast, C'est clair. quel est l'intérêt, quoi? Quel intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas évident de trouver les bons mots, tu vois, d'encapsuler une heure d'enregistrement en 300, 400 mots, c'est super chaud. C'est Moi, pas c'est vraiment le compliqué. truc qui me demande le plus d'efforts. Bah là, j'ai vu que Ocha proposait de le faire avec ChatGPT. Ouais, mais moi, j'aime pas ChatGPT. Tu vois, tu sais quoi, je me pose toujours la question, si Romain Gary était en vie, est-ce qu'il Vraiment. utiliserait ChatGPT? Je ne crois Bah, pas. sûrement, mais les promesses de l'aube, j'ai un doute, quoi. Bah voilà, c'est ça. Donc je me prends pas pour Romain Gary, bien qu'on ait quand même le même prénom, ce qui est déjà quelque chose. Mais Mais je suis sûr, avec une moustache, il y a moyen. bah, je me laisse pousser les cheveux déjà, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué, mais ouais, clairement, je trouve que c'est fade en fait les écrits de ChatGPT. Je comprends l'intérêt pour tout ce qui est SEO, etc. Mais j'ai envie d'avoir mon propre style en fait, tu vois. Ouais, mais, Même si je l'ai même essayé pour le SEO. C'est ouais, fou, il te fait des phrases de 30, 40 mots. ouais. Non, mais c'est très fort pour le SEO. Ouais, mais 40 mots, quoi. Dire, quand tu mets 40 mots dans un texte WordPress, il te dit les phrases font plus de 20 mots. Donc en fait, mais je me suis amusé à le faire. Hein. J'ai repris le texte, et je l'ai remis dans ChatGPT en disant merci de me le réécrire, donc optimiser SEO avec les requêtes telle et telle, avec des phrases de 20 mots maximum. Et ben Ouais. en fait, il ne comprend pas la double commande. Ok. Il me fait des phrases de 20 mots, mais il y a 12 lignes. Tu sais, il m'a squeezé la moitié du texte. Ah, mais t'es sur ChatGPT 3 ou 4? Le 4. Ah, t'es sur le 4 et t'as ce problème. Ok. Ouais, sur le 4, t'as ce problème. Non, c'est qu'il arrive pas D'accord. encore comment dire, il arrive pas encore. C'est la double commande, il a encore un peu de mal. Ouais. Ok, bah c'est intéressant, tu vois. Mais j'attendais justement d'être parce que ChatGPT 4, tu peux pas encore l'avoir par défaut. T'es sur une waitlist en fait. Donc j'attends toujours et j'espère tester un peu ChatGPT pour le SEO et Ouais, pour il y a toute mes ça, ou prises de après, et parole après personnelles. même sur le chat GPT-3, il y avait un truc qui était génial, mais je l'ai amusé, j'en ai fait un post sur LinkedIn. C'est Ouais. tu mets comment dire, ton URL LinkedIn et tu Ouais. lui demandes de te faire une synthèse de ton profil. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, mais vas-y, j'ai partagé le post sur LinkedIn, mais tu rigoles. Ah ouais? Et je l'ai C'est fait bon quatre ça? fois, et je l'ai fait 4 fois, il m'a sorti 4 biographies complètement différentes, il y en a aucune qui me correspond. Ah bon? Ah, Aucune. j'aurais pensé au contraire que c'était Il y super a, bien. il y a rien. À un moment donné, je suis ingénieur en électrotechnique en Afrique du Nord. Ok. Je crois que c'était en Algérie, j'ai pas de bêtises. Après, une note, c'est j'étais ingénieur risque chez AXA. Après, j'étais en commerce international. Il y a rien. Ouais, c'est marrant ça. Ok. Bah, à tester, c'est génial. Mais sur LinkedIn, tu vois les gens qui postent avec ChatGPT. Ouais, Enfin, je trouve que ça saute aux yeux, quoi. C'est des contenus fades, en fait. il y a rien. Un manque de saveur, tu vois. Non, non, mais il y a rien. C'est comment dire, c'est tu reconnais pas la patte de la personne. Mhm. Euh, Ça manque de punchline. Des C'est fois, ça. ça manque de punchline. Et puis après, il y a ceux qui écrivent avec. J'en ai repéré deux, trois. Il y a ceux qui écrivent leur texte avec ChatGPT pour expliquer à quel point c'est mauvais de le faire avec ChatGPT parce que tout le monde le fait. Ah, t'as trouvé ce genre de pépite. Ok. Ah, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et là, tu te dis, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai 3 heures de clash? Est-ce que je suis prêt à afficher les gens? Non, je pense qu'il faut laisser couler, en fait. Tant pis, Ouais, tu non, vois. mais c'est marrant, mais ils disparaissent d'eux-mêmes. Ouais. Bah Ils oui. disparaissent, ils disparaissent d'eux-mêmes. Donc, non, Mais non, c'est c'est chiant. marrant parce que je vois même les gens qui postent tous les jours comme ça des contenus avec ChatGPT. En fait, ça prend pas, tu vois. Je vois que Non? il n'y a pas beaucoup d'interactions sur leur contenu et du coup, tu trouves pas ce que tu étais venu chercher en fait. Quand tu postes tous les jours, c'est que tu cherches à créer des interactions. Mais c'est ça, Euh, c'est que tu cherches à aller chercher les gens, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais Mais avec c'est ChatGPT, tu vas chercher personne, en fait. non, mais c'est Enfin, pareil, oui. Non, mais c'est j'essaie. pareil, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai, c'est quand tu postes tous les jours, sans intérêt, c'est comme si tu sortais tous les jours et t'allais taper à la porte d'un voisin, bonjour, et tu lui parles. C'est clair. Il va t'écouter le premier Alors, jour. comment mettre en place les OKR? Étape 1. Deuxième Ouais, ça, jour, il va t'écouter. ouais. Troisième jour, tu vas sonner, tu sais, il fera genre, il est pas là. Quatrième jour, il sortira son chien avant que toi tu partes. Et voilà. Et en fait, c'est idiot, hein. En fait, non, mais il faut ramener des trucs, il faut ramener ça au quotidien. C'est vrai. T'as raison. C'est des T'as gens, c'est raison. des textes 365 jours par an. C'est à qui tu Mm. parles 365 jours par an. Mm. Ah, ou alors, faut vraiment que tu aies une manière de t'exprimer qui soit marrante, ou tu vois, que tu aies ta vraie patte, en fait, qu'on sache que Ouais, c'est vraiment toi qui parles c'est ça. et qu'on a envie de t'écouter, du coup. Ouais, tu sais, un défi à la con, c'est voilà, c'est 365 jours, je vous sors 365 anecdotes sur mon boulot, 365 blagues. Il y a un Par truc que j'ai exemple. fait l'année dernière qui était génial, je l'ai fait pendant 7-8 mois. C'est Ouais, tous les mercredis, sortie ciné en France, ouais, je mettais une citation de l'un de mes films préférés. ok. Et bah, tous les mercredis, en fait, j'avais mon pic d'audience sur LinkedIn. C'est vrai? Bah, Ok. tout le- Intéressant. Et c'était tu sais, des phrases à la Audiard. C'était des Ouais, phrases à la Audiard. Et en fait, et tu te rends compte que tu mets une phrase, l'affiche, et c'est tout. C'est tout. T'as pas d'hashtag, pas de mots-clés, pas de machin, ça fait pas 300 mots. En ouais, ça fait, et suffit. les gens venaient chercher le mercredi la citation et le moment. Ouais, Ouais. Non, mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut prendre du plaisir à partager des choses qui te font kiffer et le faire à ta manière. Et tout ça, simplement. il n'y a aucune IA qui pourra jamais le faire. C'est pas possible. Non, non, mais c'est clairement pas possible. Après, peut-être dans certains, comment dire, dans quelques temps, on aura des IA qui auront le sens de l'humour ou. Je sais pas, je sais pas. Mais Écoute, en tout ChatGPT, cas, déjà même ChatGPT modéré, c'est quand tu lui demandes un truc, c'est qui est un peu border, qui te dit non, mais je pense que c'est illégal ou ouais. étant une intelligence artificielle, je peux pas m'engager là-dessus. En fait, il est même pas drôle. Lui-même, il s'auto-censure, punaise. Toi aussi, t'as le syndrome de l'imposteur, ChatGPT, mais C'est franchement. dingue. Non, mais c'est vrai. Mais pour en revenir au podcast, euh, tu vois, on a tendance, quand on se lance, à se comparer à des Mathieu Stéphanie Faut ou pas. à des podcasts comme ça qui ont pignon sur rue, mais il faut se souvenir qu'ils se sont lancés il y a plusieurs années déjà, qu'ils en sont à leur 300e épisode, donc tu peux pas te comparer quand tu te lances. Et, et, et en fait, lui, il a une équipe carrément avec lui. Bien sûr. Tu vois, ils sont plusieurs personnes. Enfin, ils sont trois ou quatre, je crois, pour produire Génération Do It Yourself. Donc voilà, quand tu te lances tout seul, je suis pas. Enfin, c'est clair qu'au bout de 7 épisodes, t'es fatigué, quoi. Tu vois, mais bon, il faut pas lâcher. Je pense que c'est un truc qui se fait sur la durée, en fait. Comme tu le fais, comme j'espère le faire. Et puis voilà, il faut le faire pour le kiff. Ah, mais Avant complètement, faut le tout. faire. Ouais, faut le faire Avant exactement pour le kiff avant tout, et puis après, de toute façon, tu t'amuses. tout. Ouais. Tu Ouais, et t'amuses. puis quand tu commences à avoir un volume conséquent de podcasts, en fait, enfin, d'épisodes qui sont en ligne et publiés, Ouais. bah, tu te rends compte que ça devient de plus en plus facile, en fait. Parce que les gens ont déjà entendu parler de toi, donc ils acceptent plus facilement voilà, de venir te parler, parce que bah, tu peux réutiliser les contenus, tu peux faire des ponts entre plusieurs épisodes, et en fait, bah, t'as un sac de contenu disponible à réutiliser C'est dingue. voilà, qui devient super profond, quoi. Donc, Alors, c'est peut-être pas ouais, faux ce que je vais dire. Tu sais que des fois, je regarde les invités de la saison 1 et je redécouvre des profils. bah oui, ça me surprend pas. Bah attends, t'imagines que Je redécouvre des gens. Je fais, putain, bah, bah je l'ai oui, eu, lui. Je l'ai eu. ouais, C'était là. C'est ouais, cool. Je vais prendre de ses nouvelles. Et dernièrement, j'ai eu une PR qui bosse pour différents médias et qui me ouais, contacte et qui m'envoie un message LinkedIn mais à pas d'heure au milieu de la nuit, quoi. Et qui me dit, voilà, je suis PR pour, elle me met le nom de sa boîte et j'aimerais que vous ayez, j'aimerais faire passer sur votre podcast Marie Bip, je vais dire son nom, Marie Bip, machin, et elle me déroule le truc et elle me met un article, non, une pleine page du Figaro dans le mail, dans le mail. Et là, je suis ouais, cool. Et ouais, le lendemain, tu sais, genre 48 heures après, je fais euh, bonjour un tel, comment dire, merci pour elle me tutoie, donc je la tutoie, merci pour l'intérêt que tu portes à mon podcast, blablabla. Par contre, je fais apparemment, j'ai un meilleur sourcing parce que je l'ai eu sur mon podcast il y a 2 mois. c'est bon ça, truc. Pas de Non mais tu nouvelles. vois, ouais bah oui, pas de nouvelles, tu m'étonnes.
Et je lui mets le lien du podcast en lui demandant bah, tu sais, de l'écouter et même de s'en servir. Hmm. Pas de nouvelles. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Mais j'en ai rigolé. C'était la semaine dernière quand j'étais à Paris. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Non, mais... Et là, du coup, t'as combien d'épisodes, toi, en tout? Là, on en est. J'ai enregistré le 56e ce matin. Ok, Et donc là, il y en aura du coup 56, 57, 58 et il y aura en tout, il y en aura 59 ou 60 pour la fin de la saison 3. ok. Ça, c'est un beau parcours, hein. Et en fait, je me rends Et du compte coup, que c'est quoi tes plans? Tu continues, j'imagine. Ah, mais la saison 4, mais je continue. Saison 4, en fait, c'est vraiment, j'ai envie que ce soit encore plus interactif, c'est peut-être intégrer encore plus de vidéos Ok. et intégrer plus de vidéos, aller sur des salons Mhm. et même, comment dire, même si je suis si je vagabonde dans une ville et que je sais qu'il y a un profil intéressant, c'est avoir. De Bon, toute façon, on peut faire un live. j'ai quasi tout le temps mon setup sur moi. Mhm. Donc, j'ai ma petite valise avec les Yeti, la caméra, donc y aller, puis filmer, quoi, sur place. Trop bien. Ouais, non, Trop non, mais bien. voilà, c'est j'aurais d'en faire. J'en veux 2 minimum par mois, 2 invités par mois, parce que ça laisse une certaine régularité. Et Mhm. les gens savent qu'il y a 2 invités par mois, donc après, tu sais, ça laisse un petit. Ouais, ouais, puis 2 semaines, ça te laisse le temps quand même de faire tout ce qui est montage, etc. Tu vois, avant Voilà. de. Ouais. Et comment Un dire, par semaine, gérer, c'est le rythme idéal, mais c'est dur de tenir un par semaine. bah, un par semaine, comment dire, c'est la série que tu inaugures donc pour juillet-août, et en fait, il y Ah a un oui, par c'est vrai. semaine, mais les tournages ont commencé il y a un mois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut que Donc, tu aies beaucoup de stock d'avance. du stock d'avance, après, non, mais c'est pour ça, je veux le faire avant les. Parce qu'on dire, on enregistre avant l'été, justement pour ça. Bah, bien Pour sûr. éviter. Ouais, ouais. Aller voir un mec le 15 août, ouais, salut, est-ce que c'est possible d'enregistrer pendant 1 heure? Il y a de fortes chances qu'ils te disent, bah non. C'est clair. Ah, je suis un peu sur la plage, en fait. T'es mignon, ça a l'air sympa, mais non. Ouais, mais non, en fait. Non, non, On non, se c'est voit en du boulot, c'est du septembre. boulot. Ouais, non, non, septembre, c'est intégrer beaucoup plus de vidéos. Ok. Intégrer plus de vidéos, peut-être des formats courts, Mhm. là aussi, peut-être des formats courts, des capsules, juste des capsules de présentation, bah, ce qui est idéal pour les salons. Ouais. Donc il y a tout ça, ça va être la longue, longue réflexion fin juin, juillet, août. Ouais, donc vous mettez un peu plus l'accent sur les contenus spécifiques à la diffusion, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Et il y a un Ok. truc qui est idiot. Alors moi, je suis pas hyper fan, hein, mais ça, Cyril, ça fait 3 saisons qu'il me tanne. En fait, c'est quand je monte ma tête. Les gens adorent le podcast, mais tu montes ta tête, ils t'écoutent. Tu veux dire, tu vois, mettre ton visage sur la jaquette, c'est ça? Ouais, alors déjà maintenant je l'ai mis, donc il est encore un peu plus important, donc et les gens écoutent, mais c'est fou, tu le vois dans les stats, hein. Non, mais ça, en fait, moi aussi, J'arrive ça pas me à touche. comprendre, quoi. Écoute, je vais te faire part d'une confidence. Pendant, j'étais comme toi, en fait, jusqu'au lancement de ma newsletter. Ouais. Et en fait, c'est vrai que on parle souvent de personal branding, etc. Et tu vois, avec From the Insight, on a lancé une newsletter d'entreprise. Il y a genre 1800 abonnés, tu vois, des gens qui sont intéressés aux OKR, etc. Donc, Mhm. 1800, c'est quand même pas mal d'abonnés, tu vois. Ah, pareil, faut aller parler à Euh, 1800 personnes. Bah voilà, mais on a des taux d'ouverture qui sont pas géniaux, tu vois. On est autour de 20%. Ouais. En revanche, sur ma newsletter, à moi, tu vois, Romain Maltru, où il y a ma tête en gros, où je dis, eh ben voilà, c'est moi qui vais parler de ça. Il y a beaucoup moins d'abonnés parce que je l'ai lancé très récemment, mais les taux d'ouverture, c'est 70% en fait. On est d'accord. Et en fait, je me dis, on est tellement matraqué par la publicité, la communication, etc., qu'on est presque devenu hermétique à tout ça. C'est un peu le sentiment de la lecture que j'en ai. Mhm. Mais je m'intéresse beaucoup plus à la personne, en fait, qui va me raconter quelque chose, la personne à laquelle je peux m'identifier. Et donc, ça me touche davantage. Et je pense qu'on est nombreux à partager ça, en fait. Oh non, mais Donc oui, comment dire, ça fait bien de montrer. moi, mettre ma tête, je voyais pas l'intérêt, quoi. Comment dire, je partais du principe, mes invités sont exceptionnels, je m'en fous de ma tête. Ouais, mais ce qui fait que, mais t'as raison. Tu vois, c'est pas moi qui suis invité dans ton podcast, je sais que les gens sont exceptionnels. Attends. Ouais, Alors ceux que mais, j'invite 2 fois. alors là, n'en parlons même pas. Je ferai pas de commentaires. Mais, mais t'as compris ma pensée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait que l'épisode est exceptionnel, c'est aussi la manière dont tu l'animes. Bien sûr. Tu vois, et en fait, ce qui relie tous les épisodes entre eux, c'est toi, en fait. Non, mais c'est ça, ouais, mais c'est pourquoi ouais, bah, il m'a fallu bien 2 saisons et demie pour le comprendre, quoi. Ouais.
Donc, bah, c'est bien, du coup. Maintenant, c'est officiellement toi qui es le visage du podcast. Écoute. Donc maintenant, je sais pas. Donc, comment dire ça? Avant, il y avait que mes invités. Maintenant, j'ai mis mes invités et moi. Je sais pas, peut-être à force, t'es les invités. Bon. Bon, bah, après, ce sera que toi qui parle d'un sujet spécifique. Ah, Pourquoi pas, hein. mais tu sais que ça a failli être l'origine du podcast. Ah ouais, ok. Ah Bah, il y en a plein qui se lancent comme ça, hein. Il y en a plein. ouais. Ouais. Après, je me dis, ouais, non, non, ça fait gourou. C'est toutes les semaines, je vais te parler d'une heure. Pendant une heure, je vais te parler d'un. Là, ça va aller loin, là. Si je me voyais la tête d'une sec dans 5 ans. Raël. Aline, et Raël. Ça habillé tout en blanc. Commencer à marcher sur l'eau à Marseille, non, ça va pas, Ali. Non, Je vois la scène. ah, je te vois bien en train de marcher entre les bateaux du port. Tranquille. Suivez-moi, suivez-moi. Non, mais c'est vrai que moi, j'y pense aussi à poster des épisodes très courts Hmm. sur les thématiques des OKR, justement. Bien sûr. Des épisodes de 2-3 minutes. Parce qu'en fait, on a un blog sur lequel on poste, on a fait des formations, comme je te le disais, etc. Mais parfois, il y a des gens qui, comme tu le dis, ils n'ont pas envie de lire, ils ont envie d'écouter ça vite fait en allant, en prenant leur douche ou en allant au boulot en métro ou en vélo, tu vois, ils se mettent ça dans les écouteurs. Et ça peut être un format intéressant de parler. C'est ce que fait Radio France. Je sais pas si tu as l'application Ouais, Radio voilà, France pour tu les vois, bah, podcasts. exactement, Et le exactement. truc, c'est si vous avez 5 minutes ou si vous avez 15 minutes, le truc. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, tu peux C'est, filtrer tu ouais, vois, et en c'est une fait, c'est le nom de l'émission. En fait, et tu te rends compte que c'est pas une émission, c'est juste le nom d'un canal. Et en ouais, fait, et toutes les actus qui sont traitées en moins de 5 minutes sur toutes les radios de Radio France elles sont là. atterrissent dans ce filtre. Ouais, Donc, c'est génial. c'est-à-dire, mais tu rigoles, mais c'est-à-dire, t'as la météo, les sports, l'actu Mhm. internationale, la météo, puisqu'en fait, la météo, tu sais, elle est peut-être arrivée 10 minutes après sur une autre radio. Donc, la Ouais. météo, donc tu repars sur les sports. Je sais pas, équitation, lecture, machin. Là, tu Ah, ils sont forts. Ils une sont heure, très t'as eu 30 sujets en une heure, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, ils sont forts Radio France, hein, c'est clair. Mais le podcast, ça prend de l'ampleur. Ouais. C'est enfin, de plus en plus, tu vois. Il y a Arte aussi qui fait des podcasts, Alors, tes je les podcasts, trouve magnifiques. mais c'est Il y a ça, en une fait, et ce que ambiance j'aime bien, c'est le sonore pont entre les deux. C'est Pardon? t'as les trucs qui ont commencé à la télé, qui ont fini en podcast, et les Ouais. trucs qui ont commencé en podcast et qui finissent à la télé, c'est genre, c'est Affaires sensibles. Ah, c'était un podcast au début? Affaires sensibles, c'est un podcast, ouais, mais c'est un podcast tous les jours. Tous les jours, t'as Fabrice Drouel qui te raconte un truc, mais tous les jours, sauf le samedi dimanche. Ok. Mais Et, tu vois, je pense que pour arriver à ça, il faut une équipe. Tu peux pas le faire tout seul. c'est impossible. Non, non, c'est Voilà, c'est clair. impossible. C'est impossible. Moi, Donc, j'adore Grand Bien vous fasse. Je sais pas si tu connais ce podcast. génial. Il est génial. Mais pareil, voilà. Pareil, mais tous les jours, c'est des sujets super pointus avec des experts, etc. Mais je me dis, t'es obligé d'avoir au moins 10 personnes, quoi, pour bosser là. Enfin, peut-être pas 10, Ah, mais mais non, mais déjà, la personne au sourcing. voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est des tueurs. La personne au sourcing, la personne au planning, mais laisse tomber, quoi. Tu vois, non, mais voilà. Et donc, donc, quand tu lances un podcast et que t'es tout seul, ouais, faut s'accrocher, quoi, c'est clair. Non, mais comment dire, il faut tenir, trouver le bon rythme, et à partir de là, c'est mettre en place un setup. Tu C'est mets en ça. place ton setup, et là, franchement, je remercie Cyril là-dessus, parce que moi, j'avais aucune connaissance en son. Hmm. Aucune, aucune, aucune. Ah, ce matin encore, pendant l'enregistrement, tu sais, il était connecté, Ouais. et il me faisait des petits updates par WhatsApp. Parce que là, tu utilises Zencaster, mais c'est vrai que lors du premier enregistrement, tu l'utilisais pas encore. Non, j'utilisais pas Zencaster, c'est une invitée du podcast qui me l'a fait découvrir, et en fait, et à partir de là, Hmm. j'utilise que ça. Ah, Audio, vidéo, j'utilise que ça. ok. Non, non, Parce que c'est génial, c'est génial. bon, on en parlera peut-être en off du coup, Off. parce que là on s'est bien. Mais ouais, je suis intéressé d'avoir ton feedback là-dessus. Ouais, c'est clair. Et du coup, on arrive à la dernière question. La saison 4 arrive. Est-ce que tu as une recommandation d'invité pour la saison 4? Ah, Ouais, ouais. maintenant, je fais bosser les meilleurs. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Écoute, il y a une fille, une femme que j'adore, qui était, bah, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été enseignant dans ma vie. Et elle, c'était l'une de mes élèves en licence de communication. Je t'en D'accord. parle parce qu'elle a entrepris beaucoup depuis, et notamment à l'étranger.
Elle Cool. s'appelle Amélie Ebongué. Et en D'accord. fait, déjà quand elle était étudiante, tu sais, quand tu vois plein d'étudiants, il y en a toujours qui sortent du lot. Ah, Tu sais que je te le confirme. enfin, tu vois, tu saurais pas l'expliquer, mais tu sais qu'il y a un truc, tu vois, et que ce sera quelqu'un euh, de particulier. Et en fait, bah, c'est le cas avec elle. Amélie Bonguet, donc je te la recommande. Bah, Il me écoute, semble qu'aujourd'hui, elle habite à Atlanta, mais à confirmer avec elle parce qu'elle a beaucoup bougé. Elle est allée en Suède, en Norvège, voilà. Et ouais, enfin, tu verras, je t'enverrai son profil. c'est Euh, dingue comme parcours. elle, Bon, écoute, j'irai elle est l'embêter. géniale. Elle a écrit un livre aussi sur TikTok, donc elle est à fond dans le marketing d'influence. Attends, ça, je crois voir qui c'est en fait. Si tu me dis que tu l'as déjà invité à Non, non, vraiment. non, 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 je l'ai pas invité, mais je pense que son bouquin sur TikTok, elle en a fait la promo il y a quelques semaines sur LinkedIn. Ah, c'est possible. C'est Ouais. bien qu'elle est sortie il y a un an déjà, donc mais il y Non, a mais peut-être une ouais. réédition, je saurais pas te dire. Mais je t'envoie son profil et tu peux la Non, contacter. mais je te promets, non, je l'ai pas eu sur le podcast encore. Ok, top. Si tu l'enregistres, je serais vraiment super ravi d'écouter l'épisode, quoi. Mais clairement, mais vraiment, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Comme tous Avec ceux qui plaisir. t'interviewent d'ailleurs. Je C'est pense pour que ça que tu t'es là. pourras même l'interviewer 3 fois du coup. Va savoir. On va savoir. Mais beau projet Romain, en tout merci. En tout cas, bah, écoute, Romain, je te remercie. Merci d'avoir, comment dire, de m'avoir donné de ton temps, d'être revenu. Et C'est c'est moi qui toujours te intéressant remercie. de voir l'évolution des invités au bout d'un an, 2 ans. Et je Deux pense ans que du ouais, coup. 2 ans, non, mais Ouais. je pense qu'un jour on s'organisera un truc avec avec certains des invités qui seront en France, qui seront sur Paris à ce moment-là. Donc organiser Carrément. l'apéro entreprendre à l'étranger Et il faut le ou faire. en région. La tournée entreprendre à l'étranger, clairement. Ouais, je pense que ça m'amènerait sur, je sais pas, 35-40 pays quand même. Ouais, c'est un petit tour du monde. Un petit tour Ouais, du monde. c'est pour la retraite sur la bucket list. Voilà, c'est ça. Tour du monde de rencontre de tous les invités à l'étranger. Mais ce serait génial comme projet. Ah, ce serait top. Non, mais c'est Un peu par en exemple mode là, tu peux dormir chez vous, tu vois. bah, j'ai eu Magali Desmith. Je l'ai eu, ça a été la première invitée de la saison 3. Bah, en Ouais. fait, ouais, je crois 2 mois plus tard, on se retrouvait à Lisbonne. Elle était à Lisbonne. Moi, j'allais à Lisbonne pour le boulot, donc on s'est rencontrés à Lisbonne. Après, là, j'ai passé quelques semaines à Istanbul. Il y a eu Adélaïde, que j'ai eu sur le podcast aussi, donc on s'est vu plusieurs fois pendant mon séjour à Istanbul. Non, c'est toujours intéressant de. Bah voilà, tu vois, tu fais un réseau international, c'est Mais génial. non, mais je pense, non, mais ouais, il y a un truc. Il y a un truc à Il y a un creuser en truc ce il y a sens. un truc à creuser, c'est clair. Bon, en tout cas, Romain, mais je te remercie. Bonne fin de journée à Annecy. Merci. Profite, Merci. profite, profite. Merci de m'avoir invité. Et si jamais tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire DAF à Genève, tu me tiens au courant. Ça, c'est peu probable, mais je te le dirai. Ça Bah non, mais marche. ouais, c'est vrai, ça peut faire l'objet d'un 3e podcast. C'est Ouais. après que sont-ils devenus? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est un peu ça, ouais. Mais que lui est-il arrivé? Merci Aline. Mais Merci je t'en prie. beaucoup. À Merci. bientôt. Ah, ciao. Ciao, ciao, à Ciao. bientôt.